Un Américain de 28 ans, entièrement nu, a été secouru après s'être retrouvé coincé dans un égout de Bangkok le 14 juillet. L'intervention a viré à l'incident lorsqu'il a mordu une sauveteuse au poignet en tentant de résister à son extraction. Le jeune homme, identifié sous le prénom de Jacques, a été repéré par le gérant d'un immeuble situé sur la rue Kanlapafruek, dans le quartier de Chom Thom, après s'être jeté dans un égout à proximité du bâtiment. Les agents du commissariat de Bang Khaintian sont rapidement intervenus sur place. Un comportement incohérent et agressif. Retrouvé embourbé, les jambes coincées dans un tuyau, Jacques a d'abord refusé toute assistance. Aux policiers et aux secouristes, il a affirmé qu'il pouvait sortir tout seul, sans aide. Son comportement, confus et agité, a rendu l'intervention particulièrement difficile. Les sauveteurs ont dû utiliser un équipement de forage pour élargir l'ouverture de l'égout. Lorsque l'un d'eux est descendu pour le récupérer, Jacques a tenté de s'échapper. Il a fallu l'attacher avec une corde pour l'extraire. Durant l'opération, l'homme a violemment résisté, il a mordu une sauveteuse au poignet, endommageant sa montre, dont il a ensuite mâchouillé le bracelet. Il a aussi craché sur les membres de l'équipe de secours et tenté une nouvelle fuite. Face à sa violence, les secouristes ont été contraints de l'attacher avant de le transporter à l'hôpital Somdet Chao Phraya. Une situation encore inexpliquée. L'origine de cet accès de folie reste inconnue. Un résident étranger de l'immeuble, qui a affirmé connaître Jacques, a tenté de lui parler, sans obtenir d'explication claire. Jacques aurait seulement déclaré avoir vécu autrefois dans la résidence avec son épouse thaïlandaise. Les autorités cherchent actuellement à contacter sa famille et ont informé l'ambassade des États-Unis pour les besoins de l'enquête. Ce nouvel incident relance les inquiétudes des autorités thaïlandaises face à la recrudescence de comportements instables chez certains étrangers. La police appelle à une meilleure coopération avec les représentations diplomatiques pour prévenir ce type de situation extrême. Un séisme de magnitude 5,2 en Birmanie secoue le nord de la Thaïlande. Un tremblement de terre d'une magnitude de 5,2 survenu lundi en Birmanie a été ressenti dans plusieurs districts de la province de Chiang Rai, au nord de la Thaïlande. Cet événement s'inscrit dans une série de secousses enregistrées dans la région depuis la nuit précédente. Le séisme principal localisé près de la frontière. Selon le département météorologique thaïlandais, le séisme s'est produit à 15h06, avec un épicentre situé en Birmanie, à environ 132 km au nord-est du district frontalier de Mae Sey, et à une profondeur de 10 km. D'après Nattawut Dandé, directeur général adjoint du département, les secousses ont été ressenties dans plusieurs zones de Chiang Rai, notamment les districts de Mae Chan, Mae Lao, Mae Sey, Chiang Rai et Wiang Shay. Des habitants ont signalé des vibrations dans les bâtiments, appartements et maisons. Certains ont observé des écrans d'ordinateur trembler et entendu des bruits provenant des plafonds. 10 secousses enregistrées dans la nuit. Dans la même journée, la division d'observation des séismes a signalé 10 tremblements de terre mineurs survenus après minuit, dans le nord de la Thaïlande et en Birmanie, avec des magnitudes comprises entre 2,1 et 4,7. 2 d'entre eux ont été localisés en territoire thaïlandais. À 8h06, un séisme de magnitude 2,1 a été enregistré dans le sous-district de Wiang Nuya, district de Paix, province de Mae Hong Son, à seulement 1 km de profondeur. À 8h50, une autre secousse de même magnitude a été détectée à Muang Kong, district de Chiang Dao, province de Chiang Mai, à 2 km de profondeur. Les autres séismes, survenus en Birmanie, n'ont causé aucun dégât signalé en Thaïlande. Un séisme de magnitude 6,6 en Indonésie. Par ailleurs, un séisme modéré de magnitude 6,6 a frappé lundi la région des îles Tanimbar, en Indonésie, à 12h49. Son foyer s'est situé à une profondeur de 10 km, à plus de 4000 km de la Thaïlande. Suivi en temps réel recommandé. Les autorités thaïlandaises recommandent au public de suivre l'activité sismique en temps réel via le site officiel du département météorologique. Index revers pointant vers la droite blanc earthquake.tmd.go.th. Il est également possible de suivre les alertes via les réseaux sociaux, Facebook, X, Telegram, YouTube, TikTok, du compte EarthquakeTMD, ou via l'application mobile dédiée. La Thaïlande risque de perdre plus de 6 milliards de dollars américains d'exportation en cas de nouvelles taxes américaines.
La Thaïlande pourrait perdre jusqu'à 6,14 milliards de dollars d'exportation cette année si les États-Unis imposent de nouveaux droits de douane allant de 25 à 36% sur ces produits, selon les estimations de l'Université de la Chambre de commerce thaïlandaise, UTCC. Des négociations encore possibles, mais incertaines. Le président de l'UTCC, Thanavat Phongvichet, a indiqué qu'une marge de négociation restait possible afin d'obtenir un taux tarifaire plus favorable, potentiellement réduit à 20%, avant l'entrée en vigueur prévue le 1er août. Cependant, il a aussi souligné qu'aucun accord ferme n'avait encore été conclu avec Washington, laissant planer une grande incertitude sur l'issue des discussions. L'instabilité politique complique la situation. L'éventuelle dissolution du Parlement ou l'incapacité du gouvernement à faire adopter un budget de relance économique pourrait encore aggraver les perspectives économiques du pays. Selon Thanavat, cette instabilité politique pourrait entraîner une baisse d'1 point de pourcentage de la croissance du PIB, faisant chuter l'économie en dessous de 1% pour l'année, contre une prévision précédente de 1,7%. Tableau avec tendance descendante. Manifestation à Bangkok pour demander la destitution de la Première ministre, le 28 juin 2025. Photo, Bangkok Post. Un impact à long terme sur les exportations. Si les nouveaux droits de douane restent en place pendant un an entier, les pertes pourraient atteindre entre 4 cents et 600 milliards de bahts, soit jusqu'à 18 milliards de dollars américains de pertes cumulées pour le pays. La confiance des consommateurs en chute libre. L'UTCC note également une baisse significative de la confiance des consommateurs, avec un indice tombé à 52,7 en juin, son plus bas niveau en 28 mois. Ce chiffre reflète un net recul de l'optimisme dans la population face à l'incertitude économique et politique croissante. Face aux turbulences, un virage stratégique s'impose. Ralentissement du marché chinois, tensions géopolitiques, concurrence régionale. Le tourisme thaïlandais traverse une période agitée. Pour faire face à cette année en dents de scie, les autorités adoptent désormais une stratégie plus ciblée, misant sur la valeur ajoutée et la diversification des marchés. Des recettes inférieures aux prévisions pour 2025. L'autorité du tourisme de Thaïlande, TAT, prévoit des recettes de 2 870 milliards de bahts pour 2025, soit en dessous de l'objectif initial de 3 000 milliards. Cette baisse s'explique principalement par le ralentissement du marché chinois et par l'incertitude mondiale liée aux tensions politiques et économiques. Malgré cela, la TAT reste confiante et vise une croissance de 7% en 2026 pour atteindre le seuil symbolique des 3 000 milliards de bahts. Par ailleurs, l'introduction de la taxe touristique de 300 bahts a été reportée à 2026 afin de ne pas décourager les visiteurs dans un contexte fragile. Cette décision a été prise lors de la réunion du plan d'action 2026, le 14 juillet dernier. La gouverneure de la TAT, Tapane Kiatfeboul, a comparé l'année actuelle à de véritables « montagnes russes » pour le secteur. Une ouverture vers de nouveaux marchés. Consciente des difficultés rencontrées sur ces marchés traditionnels, notamment la Chine, la Thaïlande réoriente sa stratégie vers de nouvelles zones à fort potentiel, comme le Moyen-Orient. L'Europe reste également un axe clé, avec des prévisions d'environ 1 million de visiteurs attendus pour chacun des marchés du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne. L'objectif pour les arrivées étrangères en 2025 est maintenu à 35,5 millions de visiteurs, chiffre similaire à 2024, pour un revenu estimé à 1 770 milliards de bahts. Le tourisme intérieur, quant à lui, devrait générer au moins 1 100 milliards de bahts. Pour stimuler la demande, la TAT prévoit des incitations pour les vols charters ainsi que des partenariats avec des compagnies aériennes internationales. 2026, cap sur la qualité, la durabilité et la sécurité. À l'horizon 2026, le mot d'ordre est clair, moins de volume, plus de valeur. L'objectif est de revenir au niveau de recettes de 2019, en attirant des voyageurs à fort pouvoir d'achat et en renforçant l'image de la Thaïlande comme destination sûre, durable et haut de gamme. Parmi les axes de développement prioritaires. Promotion du tourisme durable. Amélioration de la chaîne d'approvisionnement touristique. Valorisation des richesses culturelles du pays. Le vice-ministre du Tourisme, Jakafong Tangsuttitham, a insisté sur la nécessité d'une adaptation rapide pour faire face à la concurrence régionale féroce et à un contexte géopolitique incertain. La taxe touristique sera réexaminée au 2e ou 3e trimestre 2026,
une fois que les conditions seront jugées plus favorables. Un secteur résilie, en quête de stabilité. Malgré les obstacles, la Thaïlande reste déterminée à rebondir. Grâce à une stratégie recentrée sur la qualité, la diversification et la résilience, le pays espère amorcer une croissance durable et accroître ses recettes touristiques d'ici 2026.